Génération d'images par rendu. On va voir comment générer une image par rendu. Alors pour cela, on va utiliser les menus, c'est-à-dire Render Setting qui va se trouver ici. Avant ça, je vais déplacer mon Time Slider et je vais l'en mettre à sa place vu que j'en aurai plus besoin. Alors sa place était quelque part ici. Là, c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans les settings de rendu. Alors je sais pas si vous voyez, alors l'icône est là. Je clique dessus. Je vais chercher ma fenêtre. Alors la première chose, on va pas rentrer dans les détails, on va dire, des rendus, c'est-à-dire il y a différents moteurs de rendu comme Maya, Software, Hardware, Mentalray, etc. On va se contenter de le faire en Maya Software. Alors je vais commencer par aller dans l'onglet Common. Et dans l'onglet Common, on va changer quelques petites choses. Alors pour le nom, alors tout à l'heure quand j'avais fait mon Playblast, j'avais appelé ça Ball. Alors là je vais lui donner un autre nom, je vais appeler ça Boule, B-O-U-L-E. Alors, je pense qu'il y a un petit peu trop de lettres. Alors, boule, ça va mieux comme ça. Ensuite, le format de l'image IFF, d'accord. Ensuite, Frame Animation Extension. Alors là, il y a écrit entre parenthèses Single Frame, donc ça signifierait qu'il ferait un rendu juste d'une seule image. On va changer ça de façon à ce qu'il nous fasse une séquence d'images. Et pour la séquence d'images, ce que j'aimerais avoir, ce serait le nom, un point, le dièse qui correspond finalement au numéro de l'image, point, l'extension. Alors ça, c'est ce que je vais choisir. Et d'ailleurs, ça me donne un aperçu de ce que ça donnerait ici, c'est-à-dire bool.0001.iff jusqu'à bool.0010.iff. Parfait. Frame padding, il y en a 4. C'est bien, 4, et pour plus de sûreté, c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Je vais le mettre à 2, vu que je vais pas avoir plus de 100 frames, donc à 2 ça devrait suffire. En général, je le mets à 3, mais 4, vous pouvez le laisser tel quel, il n'y a pas de problème. Et ce que ça va changer, ça va être le nombre de chiffres qu'il va y avoir pour afficher le numéro du frame. Comme avant, j'avais 4 chiffres, et là j'en ai plus que 3, 1, 2 et 3. Ensuite, on continue à descendre. Alors, mon animation, elle va du frame 1 jusqu'au frame 73. Ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans le time slider. Si je vais jusqu'ici, tac, 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 et là, ça s'arrête à 73. Alors, j'aimerais qu'il me fasse le rendu juste jusqu'à là, au frame 73. Alors, on va pouvoir changer ça là. On commence au frame 1 et on finit au frame 73. Ensuite, by frame 1, ça signifie qu'il va faire un rendu toutes les une image. Si jamais je faisais, on va dire, je mettais 5, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre l'image 1, ensuite l'image 6, ensuite l'image 11, etc. Donc il va en sauter. Alors c'est idéal pour faire des previews de façon à ce qu'il fasse un rendu assez rapide, mais dans notre cas, moi je veux qu'il rende toutes mes images, ça devrait aller comme ça. Pour terminer, il va y avoir deux petites choses encore qu'on va changer. On va lui spécifier la caméra qui doit être rendue. En ce moment, l'image que j'ai là, ça serait la caméra qui s'appelle Side View, donc la vue de côté. Si jamais je laissais tel quel, il ferait ferait le rendu de la caméra de perspective, ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Alors Side View, donc là c'est fait pour avoir ça, ce qu'on a ici. Et pour terminer, c'est là que je vais pouvoir déterminer la résolution. Alors, dans les menus ici, il existe déjà qui va être le HD 720, qui est juste en dessous, et ça nous donne 1280 par 720. Donc, soit vous allez dans les presets, il le fait, ou encore, je pourrais rentrer manuellement 1280 par 720. Donc ça va être tout. Pour le reste, on le laisse tel quel. Alors rapidement, je repasse au travers. Alors au travers, j'ai changé le nom, ça va être boule. Image format que j'ai mis en IFF. Frame padding, vous pouvez laisser à 4, je mets à 3. Ensuite, je détermine le début ainsi que la fin. Et je lui dis qu'il fasse le rendu toutes les frames, donc toutes les images. Et les deux dernières choses, ça serait la résolution, image size, ainsi que la caméra qui va être rendue. Une fois que j'ai fait ça, je fais close. Et maintenant, pour pouvoir générer le rendu, je vais m'assurer d'être dans le module Rendering. C'est fait. Et maintenant que je suis dans ce module-là, je vais pouvoir aller dans le menu Render et choisir Batch Render. Et en cliquant sur Batch Render, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à générer des images. Là, on peut voir Result Rendering with Maya Software. Donc, il me dit qu'il est en train de rendre avec Maya Software. Et là, on peut voir que ça va assez vite. Et il m'indique aussi exactement
où il enregistre ses images. Alors ça va être encore dans le dossier à images. Alors là, je vais pouvoir cliquer, exemple ici dans mon script editor. Si jamais vous savez pas où se trouvent, on va dire, vos images, je vais pouvoir cliquer sur le script editor qui est là. Alors, est-ce qu'il a pris? Parfait. Et là, ce qui m'intéresse, ça va être cette portion-là. Et dans cette portion-là, alors ça serait la vue du haut, ben, c'est là qu'on peut voir exemple l'image ici qui a été enregistrée. Alors c'est bureau, le projet s'appelle séquence project et dans le dossier projet, dans le projet je vais avoir le dossier image et là ce serait boule 73. Donc on peut avoir un suivi, le pourcentage, etc. Alors je ferme cette fenêtre. Et comme tout à l'heure, je vais vous montrer cette séquence d'images. Alors, je vais aller chercher mon projet qui est là. Et donc, je vais aller dans Images qui est ici. Et là, j'avais bal.iff qui était ce que j'avais fait lors du Playblast. Et un peu plus loin, là, je devrais avoir boule qui va commencer ici. Alors, boule. Alors, exemple, boule24.iff. Je double-clique dessus. Alors tout à l'heure, j'avais double-cliqué dessus pour pouvoir ouvrir FCheck. Là, une autre particularité, n'importe quelle image, si vous la glissez dans l'interface de Maya, comme ce que je fais en ce moment ici, bah, automatiquement, il va l'ouvrir avec FCheck. Et ça, peu importe le type d'image que vous avez. Alors là, j'ai FCheck qui est ouvert. Et comme tout à l'heure, je vais aller dans File, Open Animation. Alors, de façon à ce que vous voyez bien, alors File, Open Animation. Et là, on va choisir la boule. Alors, boule 01. Alors, donc là, je suis à boule 39, 19, 11. On s'approche. 3. Alors, elle est... Alors, voilà. Boule 01, open. Et voilà. Et là, on a le rendu de l'image qui est en 720. Donc, on peut voir que c'est plus grand. Et voilà. Alors je ferme cela. Alors ça va être tout pour pouvoir générer, on va dire, une séquence d'images en faisant un rendu. Alors prochaine vidéo que je vais faire, ce serait vous montrer comment générer une animation, finalement un film, à partir de séquences d'images.